Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1010 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 22 mai 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm nous présente un nouveau concept caméra. Le Sony Xperia One Mark 7 exploite comme jamais l'IA en vidéo et la brocante photo de Bièvre revient le premier week-end de juin. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. On n'arrête plus Fujifilm. Après l'arrivée du X106 l'année dernière, le GFX 100 RF il y a quelques semaines, sur lequel on va vous proposer très prochainement une émission spéciale, voici venue l'heure du X-Alph, un concept caméra pour le moins intrigant. Imaginez un appareil ultra compact et léger au look rétro ravageur, équipé d'une focale fixe, d'un viseur optique et qui fait la part belle à la nostalgie de l'argentique. Jusque-là, on est bien sur l'ADN de Fujifilm. Mais le constructeur a conçu une caméra unique, équipée d'un capteur rétroéclairé 1 pouce de 18 millions de pixels associé à une optique équivalent 32 mm f2.8 en référence aux appareils photo jetables. Il est conçu pour réaliser des photos et des vidéos en format vertical avec le ratio 3/4, en référence là au smartphone. C'est le choc des références. Il est naturellement possible d'utiliser les simulations de film au nombre de 13 dans cet appareil et même de choisir son type de grain. On retrouve un mode argentique qui nécessite de choisir une simulation de film et qui contraint l'utilisateur à travailler à l'aveugle sur un certain nombre de photos, 36 au hasard, en réarmant virtuellement le boîtier avec un petit levier en plastique. Une fois la pellicule numérique terminée, le développement se fait sur son smartphone avec une application dédiée. On peut même utiliser une fonction de surimpression de la date sur les photos. On écoute Baptiste Soto du réseau de boutiques spécialisées Fox nous partager son sentiment sur ce nouvel appareil. Moi, j'ai adoré. Il est extraordinaire. C'est un objet culte pour moi avec des fonctions complètement décalées. Ça m'a rappelé la complainte du progrès de Boris Vian avec ses repas Slimas, ses canons à patates et ses ratartines ordures. On se retrouve avec des fonctions qu'on n'imaginerait pas, mais qui paraissent tout de suite indispensables. Typiquement, le fait de faire une fonction gag, que je dirais, de film expiré, en train de simuler le fait d'avoir une mauvaise qualité de film parce que le film aura une date d'expiration qui est passée. C'est génial. Avec toute une série d'effets de grain qu'on peut choisir au choix. Ça, c'est super. Sur le mode argentique, le fait de pouvoir refaire des planches contact, ça, c'était un concept indispensable qu'on a complètement oublié avec le passage au numérique. Et là, paf, on se retrouve avec ce concept qui revient. Alors, ce qui est super, c'est l'appareil qui tient dans la poche, mais là, on peut virtuellement parler d'appareil qui tient dans la poche, puisqu'en termes de gabarit, il est plus petit en dimension qu'une certaine partie des smartphones, alors beaucoup plus épais bien sûr, mais ça reste possible d'avoir dans une poche de veste, pas dans une poche de jean évidemment. Donc c'est un concept génial. Et le fait d'avoir fait du 4 tiers au lieu du 3 demi, donc on se retrouve avec des images qui sont inversées et ce qui rejoint complètement l'usage qu'on a sur les téléphones portables. L'histoire du levier de réarmement, par exemple, c'est un gag. Enfin, le fait de devoir faire les photos en aveugle et devoir réutiliser le levier à chaque fois, je trouve ça absolument génial. C'est des produits comme ça dont on a besoin, qui font rêver, qui font de l'imagination, qui vont donner l'impression à certains de revenir 20 ou 30 ans en arrière, et pourtant avec un plaisir de prendre de la photo et qui reste un produit 100% numérique. Le Fujifilm X-Alph sera disponible le 12 juin, décliné en noir, argent ou anthracite, et proposé au prix de 799 euros. Sony, qui reste étonnamment silencieux depuis plusieurs mois côté nouveauté boîtier. Le constructeur vient néanmoins de présenter son dernier smartphone ultra haut de gamme qui intègre des technologies de pointe côté photo et vidéo que l'on pourra probablement retrouver dans un avenir proche sur nos chers boîtiers Alpha. Côté technique, le Xperia One Mark 7 exploite un triple module photo avec un module principal grand angle de 52 millions de pixels 1 sur 1,35 pouces avec un équivalent 24 mm f1.9 OIS.
un module ultra grand angle, 48 millions de pixels, équivalent 16 mm f2, et un module télézoom, 12 millions de pixels, équivalent 85-170 mm f2.3.5 OIS périscopique. Au-delà du hardware, c'est surtout certaines fonctionnalités software vidéo qui attirent notre attention. Le mode AI Camera Work ajuste le cadrage automatiquement autour du sujet et le garde toujours au centre de l'image. Ou encore le mode auto-framing qui permet un crop automatique dans l'image en gardant le sujet dans le champ en permanence. Enfin, on retrouve aussi une application Video Creator qui permet de générer très simplement des clips vidéo en musique à partir d'une sélection de rush, photos et vidéos. Pour info, le Sony Xperia One Mark VII sera disponible en juin et proposé au prix de 1 499 €. Et pour terminer, la foire internationale de la photo de Bièvre est de retour, comme tous les ans depuis 1964, le week-end des 7 et 8 juin prochains. C'est un événement incontournable pour tous les amoureux de photographie, amateurs, passionnés, professionnels et même collectionneurs et de matériel ancien. Au programme cette année, toujours cette gigantesque brocante, 250 exposants à ciel ouvert qui fait le succès et la renommée de cet événement. Des visiteurs venus de l'Europe entière s'y retrouvent pendant 2 jours et vendent, achètent beaucoup de matériel d'occasion et d'antiquités photographiques. Bien entendu, une large place sera faite à la photographie et au cinéma argentique, mais il sera également possible de dénicher quelques pépites d'occasion de l'ère du numérique. Si vous ne jurez que par du matériel de pointe, un marché du neuf et des services sera également proposé avec les grandes marques d'appareils photo qui viendront présenter leurs dernières nouveautés technologiques et feront tester leurs produits. Bièvre, ce n'est pas que du matériel, c'est aussi des expositions, des conférences, des ateliers et des animations. Cette année, c'est la photographe invitée d'honneur Flore qui présentera les rêveries de Lavina. La 61e foire internationale de la photo à Bièvre, c'est les 7 et 8 juin 2025. C'est un événement gratuit et toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel du festival. Bon, évidemment, on va revenir sur ce concept caméra, le Fujifilm X-Alf, un appareil étonnant à plus d'un titre. Romuald, est-ce que tu partages l'enthousiasme de ton confrère Baptiste sur l'arrivée de ce nouvel appareil? Alors, pas encore, parce que je le découvre. D'accord. Donc, je vais me laisser le temps de la réflexion. Mais moi, ce qui m'épate, c'est la créativité qui est mise en avant, à la fois pour l'utilisation, mais chez les fabricants. Fuji a une stratégie intéressante qui vise à aller là où on ne l'attend pas, là où il n'y a personne. Rien que pour ça, ça mérite le détour et ça mérite de regarder comme il faut ce produit. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, puis c'est un grand écart entre le GFX 100 RF, comme a dit Arthur. Nous, on a consacré une émission spéciale à ce boîtier qui va arriver très bientôt à la diffusion. Et le mot concept, il est bien choisi parce que grâce à Louis qui l'a amené, qui l'a déjà en test pour Phototrend, il a pu nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Parce que si on le prend comme ça, juste en main, on se demande un petit peu à quoi sert ce fameux levier d'armement, quel est vraiment l'écho fait à la photo argentique, parce que finalement, c'est d'abord un boîtier numérique. Toi, c'est quoi tes premières impressions, Louis, sur ce boîtier? Pour l'instant, j'arrive pas à décider si je trouve ça hyper ludique, hyper attrayant, ou si c'est complètement inutile et complètement peu pertinent comme boîtier. Là, comme tu dis, c'est un mi-chemin entre le numérique et l'argentique. Il y a un petit levier d'armement. Il y a quelque chose chez Fujifilm. Moi, j'aime bien les boîtiers Fujifilm. Ils sont sympas. Il y a un petit attrait indéniable. N'importe quel que soit le boîtier, tu as envie de jouer avec. Il y a des molettes, il y a des petits leviers. C'est sympa. Après, c'est vrai que 800 € pour du capteur 1 pouce, pour des fichiers, des photos que tu n'as pas forcément envie de... Alors, surtout pas de tirer en grand format, mais que tu ne veux même pas regarder sur un écran d'ordinateur. Elles sont pas destinées à quitter un smartphone, ces photos, il faut être clair. Ou alors des formats Instax Mini-Link si tu le lis à une imprimante. Donc c'est très très particulier. Ça montre aussi que Fujifilm a peut-être un peu de trésorerie en réserve pour sortir tout et n'importe quoi comme boîtier. À voir si ça trouve son public, parce qu'on sait qu'il y a des amateurs. Après, il y a des amateurs d'Instax à 100 €. Est-ce qu'il y a des amateurs d'Instax numérique à 800 €? Ça, je sais pas. C'est ça, il situe vraiment ce boîtier entre les Instax et les X, on va dire, APS-C de la gamme, en tout cas en termes de tarifs, quoi. Bon,
Benjamin, tu voulais nous parler cette semaine du sommaire du dernier magazine Chasseur d'images, pour qui travaille Pierre-Marie Salomès, qu'on entendra un petit peu plus tard dans cette émission. Et oui, et on salue Pierre-Marie et son équipe qui nous propose encore un numéro bien riche. Alors au sommaire, on a notamment une passionnante rencontre avec la photographe Julie Winterberg autour de sa série Crazy Beach. Elle explique comment elle superpose des photos de foule sur les plages avec des images de silhouettes, c'est sans IA. Elle utilise Photoshop, c'est pleinement assumé et c'est très chouette à regarder. Sinon, ce qui va plus nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie test. Alors, outre un test assez long du Lumix S1R2 qui est comparé avec les autres hybrides de la gamme au-delà de 3000 euros, notamment le R5 Mark II, le Z8 ou encore la 7R5, au sommaire, il y a pas mal d'optiques Canon. Donc ça tombe très bien avec la thématique de notre émission. On trouve notamment des tests assez approfondis des zooms RF 16-28 et 28-70 qui sont plutôt récents. On trouve les 15-35 et 24-70 de sériel. Les alternatives à f4 aussi, que sont les 14-35 et 24-105, mais aussi les 15-35 f4 5.5.6 et 24-105 f4 7.1. Donc si la monture RF vous intéresse, procurez-vous ce numéro. Et sinon, il y a aussi pas mal d'optiques Nikon qui sont testées, beaucoup de focales fixes ultra lumineuses de la gamme Z. Et enfin, le très attendu 300-600 f4 Sigma, que je pense beaucoup de canonistes aimeraient bien avoir en monture F. Mais ça, on va en reparler. Et il y a un podcast aussi qui nous parle d'histoire naturaliste. Oui, un mot sur le podcast qui s'appelle Histoire naturaliste au pluriel. Il nous propose des immersions en pleine nature avec un très très beau travail d'habillage sonore, un peu à la manière de ce que font les Others. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'ils font. Bien sûr, ouais. Un podcast, voilà, qui est une belle référence, une signature sonore. C'est des épisodes d'une 40aine de minutes enregistrés sur le terrain où il est question de rencontres avec des espèces emblématiques dans leur milieu comme le requin-baleine ou la panthère des neiges. Donc ça, c'est à conseiller pour tous les amoureux de photos de nature et animalière. Histoire naturaliste, donc au pluriel, réalisée par le documentariste et naturaliste Laurent Sistac. Et c'est disponible gratuitement une fois par mois sur toutes les plateformes d'écoute. Notamment, on pense à tous les habitués de Montier-en-Der qui, à mon avis, seront aux anges en écoutant tout cela. Parfait. Merci Benjamin.